Hey, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir avec un léger retard de 14 minutes. Mais qu'est-ce qui arrive donc? Rien de grave. Rien de grave. On était même en avance, moi puis mon invité. Mais là, c'est parce que moi, là, je me suis ramassé là, off the record là, avec une sacrée bonne communicatrice. Puis là, je me suis rendu compte que d'emblée de jeu, je m'étais fait revirer à la table de bord. Puis là, elle est en train de me faire une mini-entrevue. Non, mais elle est super intéressante. Puis, pour vrai, c'est une bonne communicatrice. Puis, elle fait ça dans la vie aussi des podcasts. Donc, elle est intéressée là, déjà à savoir un peu comment ça fonctionne, l'autisme en dette. Et puis là, je dis qu'on pourrait en parler plus tard. Puis, on était en train de se booker un show ensemble pour cet été. On vous en parle plus tard. Ce soir, hey, un petit message d'intérêt public. J'ai encore quelqu'un dans mes réseaux qui a partagé, OK, un homme qui envoie des choses par messagerie privée qui sont un peu, je ne sais pas si ça existe ce mot-là, salaces, qui sont un peu dégueulasses, tu sais, qui sont un peu non sollicités, tu sais, des commentaires sexuels ou des choses négatives, tu sais. Puis je l'ai déjà fait dans mon show. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Puis je vais le refaire parce que j'aime ça faire ça. Comment vous dire, moi, j'étais un papa, tu sais, j'ai un petit gars de 20 mois. Puis j'aimerais savoir, en ce moment, c'est peut-être utopique, je ne le sais pas, là, mais Chris, j'aimerais ça me coucher tranquille en soir, puis de me dire, là, on se fait un commitment, là. Là, on ne partira pas dans les histoires de genrer, pas genrer, les yels, pas. Non, OK. Toute personne masculine, de sexe masculin portant un sexe masculin d'origine masculine, élevant des petits garçons, là. Soyez donc un modèle pour ces enfants-là. Soyez, soyez donc un modèle. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai envie de savoir qu'il y a des pères qui ont des belles valeurs, puis qui ont mon âge, ces pères-là, comme moi, puis qui transmettent ces belles valeurs-là à leurs petits gars. Comme ça, les petites filles dans la cour d'école vont pouvoir marcher tranquille. Comme ça, sur les médias sociaux du futur, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, là. Moi, le Facebook du futur, là, ça va-tu être des affaires qu'on est tous avec des lunettes dans des mondes dimensionnels? J'en ai aucune idée, mais j'aimerais ça que ça reste poli, courtois puis propre. J'aimerais ça que les gens J'ai dit, regarde, je suis intervenu. J'ai été écrire à la personne en privé, puis je lui ai carrément dit ça, que je voulais être sûr que les petits gars dans la vie soient assez bien élevés pour traiter bien les petites filles par les médias sociaux. Puis je lui ai donné l'exemple, parce que moi, je mets tout ça au pire, là, puis asti, c'est là qu'il a compris. Puis pour vrai, il a compris. Au début, il m'envoyait chier. Hein? Après ça, il faisait son coquille. Après ça, il me menaçait, moi. Après ça, il se victimisait. Puis après ça, il a fait assis, j'ai compris. J'ai compris au point que je vais aller m'excuser à la personne. J'ai dit, check bien, man. Là. Je ne sais pas en quelle langue te le dire. Là. J'ai laissé un audio. Puis j'ai expliqué que c'était pas le cas. Je sais que ce n'est pas le cas de la personne. Mais lui ne le sait pas. Mais peut-être, exemple, qu'une fille a vécu une agression sexuelle à la sortie d'un bar il y a une couple de semaines, est dans un choc post-traumatique. Elle est chez eux l'après-midi sur son sofa avec une doudoune puis son chat, elle essaie de guérir sa propre existence. Puis elle reçoit une esti-niaiserie de même par un pur inconnu dans son téléphone. Imagine-tu comment elle va se sentir en sécurité dans la vie, cette personne-là? Wake up! On peut la violer jusque dans son téléphone sans aucune impunité. Ça, c'est une société dans laquelle on aime vivre ensemble. Hein? Voilà.
Mais ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est des squelettes qu'il y a dans le placard. Puis ça doit être dit au grand jour. Ça doit être dit par des femmes. Ça doit être dénoncé par des femmes, premièrement, parce que ça leur arrive à elles. Ils n'ont pas à se sentir mal que ça leur arrive. Puis de deux, après ça, c'est à nous autres, les gars, de gérer les gars tout partout. Puis d'utiliser ce qu'on est comme gars pour réveiller les gars, justement. Moi, je parle rough, puis j'ai dit aux gars, je te parle rough. Je le sais que je suis rough, mais je sais que tu es capable de comprendre. Puis il a dit oui. Et j'ai fini en lui disant que sûrement qu'il y avait une vie rough. Puis je souhaitais une bonne soirée. Parce qu'un coup qu'il a compris, moi, je n'en veux plus à la personne. En fait, je n'en voulais pas. En fait, c'est juste, je voulais qu'il comprenne. Puis qu'il passe le message. Puis peut-être qu'il va passer le message à d'autres gars à sa job demain. Hey, tabarnak, j'ai fait ça. Puis il y a un esti de pas là, Chris, qui est venu m'écrire. Puis ça. Puis finalement, il avait raison. Ça, ce pas là. Voilà. Sur une note plus harmonieuse et jolie et délicate, nous allons revenir à mon invité. Mais c'est bon parce que notre invité ce soir, c'est une experte au niveau des relations. C'est une experte au niveau de la neurolinguistique et la programmation. Puis elle est capable de merger ça ensemble. Mais en plus de ça, c'est une experte au niveau de l'amour de soi. Puis je suis sûr qu'il y a une chose, que malgré que c'est très rough, comment je dis, puis très grivois, que pour Nathalie, ben, l'amour de soi, ça doit partir par aussi ne pas. Tu sais, quand on s'aime soi-même, on n'a pas besoin d'être dégueulasse envers les autres. T'en penses quoi, Nathalie? Nathalie, ton son est fermé. Et là, c'était pas drôle que le son soit fermé. J'avais besoin de parler. Salut! Sacra de la gorge. Il était bloqué un petit peu, mais tu vois, moi, ça se débloque rapidement. Ah, j'écoutais ça en pré-entrevue, là, pas en pré-entrevue, mais en coulisses, là, ton histoire de viol, tout ça. Ça, on appelle ça un choc, évidemment, post-traumatique, là. Et cette personne-là, il faut que tu saches qu'elle va avoir un dédoublement de personnalité, un dédoublement au niveau sexuel. Hein? L'amour va aller d'un bord, puis le sexe va aller de l'autre. Et là, un dédoublement au niveau de l'identité. Alors, ça va être important d'aller remettre les deux identités ensemble. Parce que sinon, on va toujours trouver des hommes soit pour le sexe ou soit pour l'amour. Mais jamais pour la même personne parce que c'est des chocs. On sort de notre tête quand. Elle va avoir à faire ça, cette personne-là, pour guérir son épisode traumatique de viol. Oui, exactement, parce que tu sors de ton corps. Exactement, exactement. Donc, c'est ce que je fais, moi, réussiranamour.ca. C'est ça la programmation neurolinguistique. On va aller reprogrammer ces événements-là malheureux qui peuvent nous arriver. Fait que je pense que tu étais arrivé pile poil. Je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans ce que tu racontes, mais c'est des trucs que je traite, moi, évidemment, avec les gens qui me rencontrent en coaching en ligne. Oui. Avant qu'on commence le style d'entrevue dans ma face, là, ce que tu es en train de dire, ça m'ouvre à te poser une question, Nathalie, justement. Est-ce que toi, tu as eu ou tu as à travailler des fois avec des gens qui te. Mettons, comment je pourrais dire? Mettons, ça serait moi le gars un peu vicieux, mais qui t'en parle à toi parce que je travaille avec toi puis j'ai envie de m'épanouir. Puis, exemple, je te dis, garde, je sais que je ne suis pas correct, mais j'envoie des dick pics à des madames, esti, puis je ne sais plus quoi faire. Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir un type de client comme ça? Ben oui, ça l'arrive. C'est sûr que ça l'arrive, que la sexualité, elle soit dérangée. Pourquoi? Parce qu'ils ont été soit abusés, soit qu'il est arrivé quelque chose dans leur enfance. Mais il sait qu'il y a un problème quand il veut le régler. Là. Exactement, mais pas juste abusé sexuellement. Tu peux avoir été abusé physiquement par ton parent, puis ça peut virer que toi, ben, la façon que tu vas sortir ou tu vas exprimer ça, ça va être au niveau sexuel. Fait que tu vas avoir une déviance au niveau sexuel. Je comprends. Exactement. Parce que souvent, dans ce que je disais dans mon introduction, je ne veux pas jouer du violon, mais à la fin, quand je dis au gars, c'est très vrai, je l'ai tout dans mon téléphone, que je lui dis, je sais que tu as dû avoir une vie rough. C'est pour ça que tu fais des affaires comme ça. Le gars, il a eu comme reconnaissance de ça. Il a fait un cœur sur ce que j'ai écrit. Mais je le voyais, le personnage. Moi, je suis allé voir ses photos sur Internet à la personne. J'ai vu un peu c'était qui, puis je l'ai senti en dedans de moi que. Tu sais, quand on dit l'expression, là, c'est un mal élevé. Mais c'est ça. Ouais. Lui, il a dû manger des coups de pied dans le cul par son père, il l'a mal élevé, puis voici. C'est drôle à dire, mais je ne veux pas le victimiser non plus. Mais c'est pour dire que, à mon sens, à moi, il y a une équation à tout résultat.
Exactement ça. Exactement ça. Puis, ça vient à parler du transgénérationnel. Souvent, ce qu'on traîne, c'est les histoires de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, les générations qui nous ont précédés. Fait que quand ça l'arrive, là, C'est écœurant, ça. ouais, quand ça l'arrive, puis on traîne les histoires de nos grands-parents, comme le gars là, qui fait des choses comme ça, bien, ça se peut qu'il y ait eu un abuseur dans sa famille. Puis que là, ça a pris un marqueur dans son clan familial aujourd'hui, puis c'était lui qui a été choisi pour régler cette situation-là aujourd'hui, dans la vie aujourd'hui. Parce que j'étudie pas Pour juste en qu'après ça oui, soit correct. pour qu'après ça, ses enfants à lui soient libérés s'il y en a, ou sa génération future soit libérée si jamais il y en avait. Donc, mais j'étudie pas juste en programmation neurolinguistique, j'étudie en constellation familiale actuellement. Je suis coach holistique. Donc, ça, c'est tous des apprentissages que j'ai supplémentaires, puis que je suis capable d'aller déprogrammer des histoires Mmh. que les gens ont. Puis ton cerveau, C'est il est des belles constitué. sciences à utiliser, ça. Puis ce que je trouve intelligent dans ce que tu dis, c'est euh, il faut être habile de pouvoir mêler des univers aussi dans la vie parce que l'humain est complexe. Fait que, tu sais, oui, d'y aller avec de la spiritualité, de la science neuroprogrammationnelle ou des affaires comme ça, puis tu viens mélanger avec de l'holistique. Moi, je crois que l'humain est complexe et complet comme ça, tu sais. Oui, puis chacun sa couleur, en fait. Quand on Ouais. accompagne les gens, c'est chacun sa couleur. Mais moi, j'ai fait beaucoup de cheminement personnel dans ma vie, là, c'est sûr. Là. Je voulais trouver le moyen d'être bien intérieurement, de m'aimer, parce que je savais que j'avais eu un manque de reconnaissance, protection, affection dans mon enfance. Fait que Ben, là, je c'est disais, ça, ah, justement. On va en parler, là. Nathalie, ouais, là, elle est OK. love coach. Je connais pas ton âge, mettons, on va dire la mi-trentaine, mettons. Ah, t'es fin. T'es fin, m'exagère pas. Regarde, je suis rendue avec des lunettes, ça fait 2 jours. Fait que, puis des lunettes Ben, j'en ai plus à naissance, moi. C'est J'y vrai? mets juste pas Hey, là, pour mon podcast. ça fait 2 jours. Mais moi, je trouvais ça cute, par exemple. Je disais, ah, je vais les porter pour le podcast. Puis je les ai portés ce midi aussi. Fait que je trouvais ça cute. Je disais, Mais, ah, ça y mais est. c'est ça, je veux dire, là, tu es une femme accomplie. Là, je te reçois ce soir avec tout ce que j'ai vu de toi des médias sociaux. Tu es établi. Les gens te connaissent bien aussi dans ton marché. Tu as des belles tribunes aussi, tu sais, des belles collaborations, ce que tu peux avoir des micros. Tu le Ouais. crées toi-même avec ton podcast aussi, comme on en parlait tout à l'heure, les mardis midi. Euh, mais avant tout ça, comme j'ai dit, il y a toujours une équation avant un résultat. Absolument. Puis je Absolument. me dis, Nathalie, quand elle était petite, le début de l'équation, ça ressemblait à Mhm. quoi? Moi, je pourrais dire, ce jardin de naissance-là, où tu as commencé à vivre, là, toi, là, tu étais comment avec les autres? Exemple, quand tu avais 10, 11, 12 ans, mettons. Tu étais comment avec OK. les autres? C'était quoi ton environnement? Amène-nous là-dedans, là. Mais enfant, on va aller vers 5, 10 ans. J'ai vraiment eu une famille de 4, ma mère, mon père, puis on était 4 enfants, donc 3 filles et un garçon. Une belle vie d'enfant. C'est vers l'âge de 10, 11 ans, 12 ans, je me suis mis à me tenir avec des mauvaises un peu personnes. Ça a comme dévié mes choses parce que j'ai manqué de reconnaissance, protection, affection. Fait que j'allais chercher ça un petit peu partout, là, à travers mes amis, à travers les hommes, tout ça. Puis, à un moment donné, il est arrivé un événement à 12 ans où est-ce que je ne suis pas rentrée une nuit. Puis, mon père, il avait été super inquiète, puis ça avait explosé quand je suis rentrée à la maison. Et mon père, il m'avait lancé une taloche. Et là, quand ça s'est arrivé, j'ai dit, wow, toi, ça va être assez. Puis j'ai pris un couteau, pour vrai. Puis j'ai dit, si tu me touches encore, parce que depuis ma tendre enfance, il faisait ça, j'ai dit, moi, ça va être suffisant pour moi. Là. J'ai dit, je suis plus capable. Fait qu'il m'a pris, puis il m'a amené au poste de police. Et puis moi, j'ai été bénie des dieux. Il t'a Ce qui est amené au poste de arrivé, police, toi? ouais, ouais, Quoi, menace? parce que, ben oui, parce que là, il a eu peur, mais c'était lui qui m'avait chargé. Fait que moi, je voulais juste me Mais défendre. voyons! Fait que là, Il t'a fait que là, quasiment donné le couteau! j'étais arrivée au poste de police, le policier, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? J'aurais Il été dit ton quoi? père, il dit, j'aurais fait la même affaire. Il t'a Je ramené au reviendrai poste? plus. Non, il dit, j'aurais été ton père, j'aurais fait la même affaire, je t'en aurais donné une taloche. Le policier m'a dit ça. Mais tu sais, quand on parle de transgénérationnel, puis on attire Aïe, aïe. dans notre vie ce qui s'est passé dans notre enfance, là, regarde bien mon Il peut pas histoire. dire ça, le policier, voyons. Je te jure. Ben là, on est Colin, dans les il années était mal. 1900. Ouais, la DPJ n'était pas créée, là, je pense. Elle était créée.
Ce qui a été extraordinaire, c'est qu'ils m'ont envoyé chez des sœurs. Arrivé chez les sœurs, j'ai eu le gros topo, c'était incroyable. J'ai eu une vie incroyable. Là. J'arrive là-bas, on avait un grand chalet, on faisait de la planche à voile, du baseball, on faisait du yoga, plein d'activités. C'était des sœurs avant-gardistes. Des filles puis des madames, genre. À 16 ans, il y a une sœur qui me dit ça, Nathalie, elle dit, ça te tente-tu? Elle dit d'avoir un auto, elle dit aller travailler, puis elle dit, tu pourrais aller travailler au 15 jours, elle dit, je pourrais te passer de l'argent pour t'acheter un char. Puis elle dit, après ça, ben, elle dit, tu pourrais me remettre l'argent. Elle dit, tu pourrais me remettre l'argent. Fait que là, ma vie, elle a commencé de même, là. Moi, là, j'ai été protégée des dieux, j'ai une super belle vie. Ouais, mais j'aime le côté, par exemple, l'envers de la médaille. Tu as eu un début rough, puis après ça, un switch-up plaisant, là. Ben, en fait, il y a eu un événement déclencheur, mais c'est comme Harry Potter quand il se ramasse à l'école des sorciers, là, finalement. À peu près. Puis là, j'ai viré sorcière. Mais là, ça, je l'assume. Ah ouais? Non, mais c'était hot, ma vie, là. Suite à ça, là, moi, il m'est arrivé plein de belles affaires avec ces sœurs-là. J'ai joué de la musique, on chantait de la pièce de théâtre, j'ai joué à la Maison des Arts à Laval, ils m'ont envoyé faire plein d'affaires. Écoute, c'était à Montréal. J'ai envie d'y aller. Moi, mon rêve, c'était d'être conférencière après pour aller remercier Sœur Monique de m'avoir offert cette belle vie-là, tu sais. Parce que dans l'affaire du vélo, on était 12 filles en arrière. Attends une minute, là. Là, tu étais avec eux autres pensionnaires tout le temps? Tout le temps, j'allais chez mes parents une fin de semaine sur 2 ou à jusqu'à l'âge de 18 ans? Ben, en fait, 6 mois plus tard, mon père il avait fait ça pour me punir, tu sais. Mais 6 mois plus tard, il m'a dit, tu t'en reviens à la maison, ça coûte de l'argent, elle est là. Je dis non. Et là, j'ai demandé de rester là jusqu'à 18 ans. Donc, à ce moment-là, ben, je suis restée là. Ben, c'est mon père, il n'avait pas le choix. Fait que lui, il n'était pas content, là. Mais moi, j'ai tellement eu de plaisir. Ben, j'ai tellement eu de plaisir, c'était tellement le fun. J'ai tellement eu de fun. Là. On faisait de la trampoline, on faisait de la gymnastique, on faisait. Fait que moi, là, ma vie, là, elle a été. Puis les autres, ils m'apprenaient plein d'affaires. Fait que comment apprendre à dire non, comment exprimer tes sentiments. Fait que moi, j'ai eu une super de belle éducation. Puis en plus, Sœur Monique, elle m'a pris sur son aile, puis elle m'a tout appris. Donc, dans la vie, ben, moi, je suis partie avec l'idée que je suis une gagnante. Que tout ce que je voulais. Non. J'ai comme vu, on dirait dans ma tête, genre. Non, mais je me suis déjà déguisée en sœur, ça c'est sûr, là, à l'Halloween, mais pas là-bas. Pas à cette époque-là. Mais là, il a fallu que tu quittes cette place-là un jour. Oui, eux autres, ils m'ont aidé même après avoir eu ma petite voiture, tout le kit. Ils m'ont aidé. Ils m'ont montré comment faire un budget à toutes les semaines. J'avais acheté mes trucs. J'avais tant d'argent pour acheter mes affaires. J'allais acheter mes affaires. Je revenais, là, je me stationnais à côté des sœurs. Puis j'allais travailler chez Alibi Chaussures, même quand j'ai, à un moment donné, une période l'hiver. C'est ça ma question, justement. C'est où tu allais travailler, tu sais? L'été, c'était le camp de jour. Puis l'hiver, c'était chez Alibi. Puis après ça, là, je retournais, là, puis j'allais me stationner à côté des sœurs, puis je rentrais dans l'école. Il y avait une école. Fait que je rentrais là, les sœurs venaient toutes acheter des souliers à ta job, j'imagine. C'était hot. Fait que moi, là, j'ai vraiment eu une belle vie d'enfance à cause de la bénédiction de mon père. Tu sais, ça a été une bénédiction. Fait que ça dépend comment tu vois ta vie. Tu peux être une pauvre victime. Oh, pauvre de moi. Ben non, pas pauvre de moi. Regarde le beau cadeau. Garde le beau cadeau. Dans chaque situation, il y a toujours un beau cadeau. Il y a toujours quelque chose qui te dit. C'est ça, ce que tu racontes. J'ai pas entendu ça dans ma vie. Quelqu'un qui a fait. Je me suis ramassé au pensionnaire des sœurs. Ça s'est crissement bien passé. J'avais une vie de rêve. J'étais comme. C'est écœurant. C'est ça que tu vas entendre. Je jouais de la guitare, je jouais de la trompette. Écoute, on a eu du fun. Là. Les filles, là, on inventait des jeux à tous les soirs. Fait qu'aujourd'hui, si je suis bonne animatrice, là, c'est parce que j'ai fait du théâtre. Quand j'arrive, c'est chaud, puis je suis en train de faire mes conférences. Là, je me remets comme quand j'étais dans ma pièce de théâtre, Les Enchaînés ou à la Maison des Arts. C'est la même affaire. Ils ont ouvert le chemin pour que je sois là. Dans ce chemin-là aujourd'hui. Capable de te connecter dans le bon champ pour pouvoir le faire. Puis ça, c'est les gens ne comprennent pas des fois, mais les meilleurs communicateurs, c'est ça. Là, tu te places, c'est comme des ondes. Tu te places. Tu te connectes, exact. Tu te connectes à ce qui est plus haut que toi, la foi intérieure. Puis eux autres, ben, c'est sûr qu'ils m'ont montré c'est quoi la foi puis de croire en toi. Là. Fait que moi, je crois en moi, puis je crois que je peux réussir. Puis peu importe c'est des bonnes bases. Comme là, ben exactement. Tu sais, comme là, j'ai une cohorte qui s'en vient du 14 au 21 octobre au Mexique. Puis,
je me suis dit, hey, moi, je paye le dépôt, j'ai réservé toute une grosse maison pour 14 personnes. Ça commence, les inscriptions. Mais j'ai payé, même si le monde n'avait pas payé. Parce que j'y crois à mon projet. Je le sais que ça va arriver. Fait que tous les gens qui vont vouloir venir consteller le matin, après ça, l'après-midi, on s'en va faire du catamaran. J'ai des soirées tacos, j'ai des soirées ballon blanc. Ça va être capoté, une maison VIP avec une piscine creusée, des parties par-dessus parties, mais on s'en va consteller. Le matin, ça va être ça. C'est qu'on va aller voir c'est quoi les patterns transgénérationnels qu'on traîne. On va aller s'en débarrasser de tout ça. Fait que, tu sais, ça va être hyper enrichissant. Puis en même temps, ben, de l'autre côté, on va avoir du fun. Il va y avoir des partages de groupe. Ça va être Mais vraiment... c'est ça, là. Tu sais, tu arrives là, à créer des. Tu dépasses la sauce, j'appelle. Tu n'es pas juste dans la consultation, c'est que là, tu es une créatrice finalement en plus parce que tu es capable de créer comment je pourrais dire, des happenings où tout ça se fait, mais d'une manière qui est différente, qui est peut-être plus sucrée, qui est peut-être plus joviale de ce qu'on entend normalement au niveau des constellations familiales puis tout ça, parce que j'ai regardé des reportages là-dessus, je trouve ça super intéressant, mais je trouve que c'est très le sérieux. chemin de l'Olivier sur Netflix? Non. Écoute, ça, c'est malade. Mais c'est un monde qui m'allume, sauf que je trouve que c'est un monde sérieux. Dans le sens, quand j'ai regardé là, des documentaires sur les constellations familiales, fait que j'aime que tu amènes un peu, comment je pourrais dire, ta couleur là-dedans. Mais ça, c'est là maintenant. Là, tu étais aux sœurs. Là, tu es parti des sœurs, commencer ta vie, mais es-tu allé étudier dans quelque chose? Ben oui. C'est quoi En à fait, partir de ce moment-là? J'étais allée au cégep, puis là, j'ai étudié dans plein de domaines parce que moi, ma vie, c'était les études, plein d'affaires. Fait que j'ai étudié en éducation, je me suis partie une garderie, j'étais allée étudier en marketing, je me suis partie 6 garderies au total, j'ai fait 6 flops de maison. Tu vois-tu, là, la drive que j'ai eue? J'ai fait 6 flops de maison. J'ai été directrice de l'école de langue LPS pendant 5 ans. J'ai parti une compagnie de comptabilité. Le monde venait me chercher pour être en ressources humaines, pour chasseuse de tête. Tu es une fille en projet, j'appelle, dans le sens que tu as une idée, tu la comprends, tu l'assimiles, puis là, tu crées un projet, tu travailles autour de ça aussi. Je suis un moteur d'entreprise. Puis à un moment donné, je me suis dit, avec toutes mes connaissances, ben, je suis capable de faire mon entreprise au complet parce que là, j'avais toutes fait les positions. Que Nathalie devienne l'entreprise principale, finalement. Exactement. Fait que moi, à 45 ans, avec toutes les flips que j'ai faites, les 6 maisons, les ci, les ça, la pandémie qui est arrivée en 2020, ben, j'ai décidé de prendre on peut pas dire ma retraite parce que ça a complètement... Mais c'était ça mon idée première. Après ça, j'ai changé ça pour dire Liberté 45. Fait que je me suis dit... Tous tes breaks, tu les as vendus, tu as caché, tu as fait de l'argent, puis j'ai plus de problème. Puis là, après ça, ben, tu sais, je me suis dit... indépendante financièrement. Ouais. Mais je me suis dit, attends, qu'est-ce qui m'a sorti du pétrin? Moi, c'est la programmation neurolinguistique. Il y a 10 ans, malgré que j'avais été chez les sœurs, j'ai toujours été chercher puis essayer de comprendre comment ça se fait que j'avais eu une enfance de même, moi. Comment ça se fait que j'avais attiré ça? Je comprenais pas. T'avais-tu un restant de mal-être? T'étais comme, j'ai une belle vie, mais j'ai un restant d'inconfort relationnel par rapport aux hommes ou whatever. De dépendance affective. J'allais boire dans une bouteille d'oxygène des hommes, puis je comprenais pas. T'as jamais bu dans des vraies bouteilles d'alcool, mais t'es allé te vider émotionnellement avec des gens? Exactement, parce que la dépendance affective, c'est la dépendance à l'alcool, à la drogue, au sexe, aux achats compulsifs. Mais moi, c'était émotif. Donc, une question pour toi. Oui. J'ai connu 2 types de dépendants affectifs dans ma vie. Oui. Moi, j'en ai 2 dans ma tête, là, puis je sais que toi, avec tout ce que tu connais, tu vas être capable de comprendre pourquoi j'en vois 2. Mm-hmm. Tu as le dépendant affectif qui est dépendant à l'affection de l'autre. Oui. Il se nourrit de l'affection de l'autre pour se sentir exister. Mm-hmm. Puis tu as un autre dépendant affectif, drôlement, c'est souvent des gens que j'ai connus qui ont vécu beaucoup de violence enfants, qui ont eu des problèmes d'alcool puis de drogue après, qui se sont comme réglés, on dirait, mais que là, la nouvelle dépendance affective, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui étaient dépendants à l'affection, qui n'étaient pas capables de recevoir de l'autre. Tu comprends? C'est genre, moi, tout faire pour avoir ton affection parce qu'en plus, tu ne me la donnes pas facilement. Mais moi, quand je vais l'avoir gagnée. Ça vaut des millions pour moi. J'ai connu des gens comme ça. J'ai été comme ça à l'intérieur de moi une période de ma vie, pour te faire une confession. Je n'étais pas dépendant aux minouches, à l'affection. J'étais dépendant au fait que
c'est pas naturel pour toi d'avoir de l'affection pour moi, fait que je vais tout faire pour la gagner. Exact. Mais tu sais, en partant, quand on dit qu'on est autiste, c'est souvent ça, hein, c'est souvent qu'on a de la misère à se rapprocher des gens, on a de la misère à être en relation avec les gens. Parce que c'est ça, hein, on est un peu dans notre monde à nous. Par contre, je peux dire que j'en connais plein d'autistes qui ont des amoureux, puis que ça, des amoureuses, puis que leur vie vont bien. Il s'agit d'aller régler à l'intérieur de toi quand même le manque d'affection, le manque de reconnaissance, le manque de reconnaissance, protection, affection que tu n'as pas eu de tes parents. C'est souvent là que ça part. Puis ça nous crée un vide affectif à l'intérieur. Tu sais, le fait que je n'ai pas été avec mes parents, j'ai eu un vide affectif, je veux pas, tu sais, des Noëls que mon père ne voulait pas me voir. Ça m'a fait de la peine, ça, là. Fait que moi, j'avais un vide affectif. Je ne comprenais pas comment le combler. Puis c'est une peine qui est répétée, ce qu'on va dire, dans le sens, c'est ton père, il ne veut pas te voir à Noël, mais c'est pas juste à Noël, tu y penses, là, Chris, là, c'est à toutes les fois qu'il se passe de quoi, puis il y a des journées que ça n'a pas rapport, mais tu vas penser à ton père pareil parce que toi, tu l'aimes. C'est ça qui est drôle. Puis là, il y a 10 ans, j'ai rencontré une femme qui était coach en programmation neurolinguistique. Puis elle a changé ma vie. Elle est allée déprogrammer tout ce que j'ai vécu de ma naissance à aujourd'hui, puis elle a remplacé ça par des moments de victoire que moi, j'avais vécu. Fait que là, après ça, j'avais une belle séquence de bonheur. Je me rappelais de mes expériences, ma séquence de bonheur, puis je me rappelais de mes pièges. Fait que là, j'avais comme un GPS en dedans de moi pour me dire, attends peu, moi, mon nom de GPS s'appelle la paix intérieure. Si je ne suis pas là, je ne suis pas à bonne place, puis je ne suis pas avec les bonnes personnes. Si avec toi, je ne me sens pas bien, puis j'aurais, mettons, un peu d'anxiété, je me dirais, dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais tasser les gens ou la personne ou les comportements qui m'empêchent d'être dans ma paix intérieure. Parce que si je suis dans ma paix intérieure, ce qui va venir automatiquement à moi, c'est l'amour et l'argent. Ton objectif, ça ne peut pas être. C'est toi qui as le thermostat, là, tu sais. Yes, exact. Ton objectif, ça ne peut pas être l'amour parce que tu vas être dépendant affectif. Ça ne peut pas être l'argent parce que tu vas être corrompu. Mais si tu es en paix intérieure ou dans la fierté ou dans ton bonheur, peu importe ce que tu vas choisir, ce qui va venir automatiquement, c'est l'amour puis l'argent. Fait que c'est là qu'il est intéressant d'avoir des outils pour aller en relation. Quand tu n'en as pas, là, tu en vas en relation, tu fais quoi? Tu es allé à l'école, mais ils ne t'ont pas montré ce petit bout-là. Fait que je m'en allais en relation, c'était comme un gars à construction qui a un marteau avec le magasin d'une pièce. Ça va pas loin, là. Tu vas pas aller faire des grosses constructions comme ça, là. Mais c'est vrai, la vieille citation qu'on répète dans la vie, que tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même. Parce que moi. Exactement. J'ai pas eu un bémol là-dessus. Parce que mon bémol est celui-ci. C'est que moi, je vais toujours rajouter quelque chose. Moi, je suis de même, j'argumente depuis que je suis enfant. Là, moi, je suis bonne là-dedans aussi, fait qu'on va avoir du fun. Cette citation-là, je la trouverais parfaite, honnêtement, si c'était tu peux pas. En fait, ce que je voudrais dire, c'est de la bonne manière. Tu ne peux pas aimer les autres de la bonne manière si tu ne t'aimes pas toi-même de la bonne manière. Mais moi, il y a une partie de ma vie où je ne m'aimais pas nécessairement de la bonne manière. J'étais quand même capable d'aimer les autres, mais je ne les aimais peut-être pas de la bonne manière. Tu comprends? C'est juste là mon bémol. Parce que je l'ai senti fort d'aimer des gens, même si je ne m'aimais pas moi-même. C'est ça que j'ai voulu dire à quelqu'un m'emmener. J'étais comme, wow, la minute, là. Tu sais, je peux aimer des gens pareils. Chris, j'ai broyé des soirs parce que j'aimais du monde. Ben, c'est ça. Tu as broyé des soirs. Mais pas de la bonne manière. Exact. Mais ce qui arrive, c'est qu'on manque souvent, on a manqué de reconnaissance, protection, affection de la part de tes parents. Puis on fait du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont eu. Mais ça nous a créé quand même des séquelles. Puis des fois, ben, c'est l'environnement, c'est tes amis, peu importe. C'est ça qu'on va appeler les blessures, là? Les blessures de l'âme. Exact. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humilité, puis il m'en manque un. Rejet, abandon, la trahison, l'humilité. Écoute, j'ai rencontré Francine Bourbeau aujourd'hui, la sœur de Lise Bourbeau. T'as peu. L'humiliation. Aidez-nous, les auditeurs, là. Vous êtes là avec nous. Humiliation, rejet, abandon. Trahison, abandon. Trahison. Attends un peu, il m'en manque un. Là. Voyons donc, je vais sortir mon livre tout de suite. Là, j'ai chaud. Il n'y a pas de stress, on est en direct. Attends, on va prendre une pause. Je veux les savoir, c'est quoi les signes. Oui, c'est abandon, rejet, humiliation, trahison. Puis, mon Dieu, comment ça fait qu'il m'en manque un? Vas-y donc. Ben là, aidez-nous, les auditeurs. Aidez-nous, nos auditeurs. Non, je vais l'écrire. Google, je veux le savoir. Il n'y a personne qui le dit.
De te la regarder, puis voyons, gang, prenez vos téléphones. Tu gagnes un 5 blessures t-shirt. de l'âme. Vas-y. Non, non. Attends, non. Attends, j'ai marqué 5 blessures de l'âme, mais c'est la trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet. J'ai C'est ça. quoi? 5 blessures. Hey, voyons donc. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Hey, ne me niaisez pas. Voilà, on y va? Non, Vas-y. ils ne disent même pas. Ben non, voyons. aidez-nous. Arrête. J'ai chaud, là. Comment ça? J'ai chaud. Comment ça fait que j'ai trahison, injustice, humiliation, rejet, abandon? J'ai tout dit. Ben, c'est ça. C'est parce qu'on en essaie d'en avoir plus. Ben non, c'est ça. C'est juste 5, là. Comment ça que j'ai eu chaud de même? Mais là, je suis même pas à ma ménopause. Il vient de me faire réaliser que j'ai mal compté. On essaie d'en trouver un 6e. Ben Mais ouais. là, Tantôt, je les avais. y a-tu des gens qui se sont, d'après toi, moi j'ai plein de questions. OK. Les 5 blessures, là, Ouais. ça se peut-tu que tu ailles les 5? Ben, en fait, c'est des blessures d'enfant. Hein. Tu as ça jusqu'à 18 ans. Après ça, à 18 ans, il n'y a personne qui peut te rejeter, là, à part de Non. toi-même. Là. Comment personne ne peut te rejeter à partir de 18 ans? Ben, parce qu'à part de toi-même, parce que tu deviens ton propre parent à partir de 18 ans. Fait qu'il faut tourner le miroir vers soi dans ce temps-là. Hey, Ouais, c'est mais quand attends, la mettons, première là, fois, le rejet, là, mettons, tu as un ami, là, tu l'aimes bien, là, puis elle t'écrit demain matin, je veux plus qu'on se voit. Apaise ton bouton de rejet que tu as vécu quand tu étais jeune. Elle réveille ton rejet? Elle réveille tes boutons, apaise tes Mais boutons. elle te rejette pareil, cette personne-là? Elle te rejette, mais elle pèse sur tes boutons d'enfant. Fait qu'il faut juste que tu tournes le miroir vers toi et tu te dises hey, oui, c'est quand la première fois que je me suis sentie rejetée? Ah oui, c'est vrai, c'est quand mon père m'a amené au poste de police. Ben oui, là, je m'en souviens. Parfait. Là, Ben là, tu te dis, ça OK. te calme? Tu regardes la petite fille en dedans de toi 2-3 minutes, tu t'apprends, tu la mets dans le carré de sable, puis tu dis, OK, la femme, elle va grandir maintenant à l'intérieur de soi. Tu es capable de vivre avec le rejet des gens. Ben, c'est des blessures d'enfant. Alors, si tu veux être un adulte, tu n'as pas le choix là, de mettre cet enfant-là dans le carré de sable, puis toi, dire, OK, c'est beau, tu as vécu ça, ça fait mal là, mais c'est ta petite fille en dedans de toi qui a mal, là, c'est pas la femme. Comment tu sais que tu es adulte dans la vie? Ben, quand que tu as des réactions d'adulte, d'enfant, pas d'enfant, de dire ah, de victime, oh, tu m'as rejeté, justement, tu m'as humilié, Ça, là, c'est Quand tu es des mature réactions émotionnellement, tu deviens d'enfant. adulte. Ben, il y a plein d'adultes qui Exact. sont enfants, là, tu sais, ça veut dire. Oui, puis C'est drôle à dire, mais la façon de les faire réfléchir, c'est que les gens ne vont pas à l'intérieur d'eux autres. ils Fait que vont moi, pas j'ai parler à 4, l'enfant. ben oui, puis moi, j'ai 4 valeurs de base. Quand tu es en couple, là, C'est quoi? j'ai 4 valeurs de base, c'est le crack. C'est pour confiance. OK. R pour respect, A Ouais. pour admiration, puis C pour complicité. Fait que ça Ben s'appelle oui. le crack. C'est 100% ou 0%. Il n'y en a pas de demi-mesure. Fait que si chez nous, à la maison, tu viens vivre avec moi, puis tu n'as fait pas la vaisselle, ben plutôt que de dire Hey, tu n'as pas encore fait la vaisselle, ben je vais plutôt te dire On est-tu dans notre 100% respect, là, Nathan? Là, tu vas dire Mais pourquoi tu dis ça? Je vais dire Pense-y 2 minutes. Là, tu vas dire Ouais, je n'ai pas fait la vaisselle, hein? Je vais dire, ouais, c'est ça. Fait que toi, je viens de te faire grandir intérieurement parce que tu as trouvé la réponse toi-même. Fait que comment on fait pour devenir adulte? C'est en utilisant des codes comme ça, puis pas tout le temps en étant en train de peser ses boutons des autres, là, tu sais, puis de faire des reproches parce que ça fait mal. Ça fait mal à l'âme. Puis ça fait malsain. Puis ça fait des relations malsaines. Comment quelqu'un qui est adulte émotionnellement, mettons qui est mature, qui est prêt justement à guérir ces parts d'enfant-là, peut utiliser, exemple, une séparation pour de un, l'important, c'est d'apprendre à avoir une belle relation avec lui et peut-être, s'il y en a envie, ensuite avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Mais ça serait quoi le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui arrive célibataire, mais qui est quand même assez mature émotionnellement là, pour ça? Tu sais, tu comprends pas quelqu'un qui se victimise en disant je l'ai dit, j'aurais être grivois des fois, là. Mais tu sais, genre, hey, les femmes, toutes des hosties de folles, nanana, nanana. Non, non, Chris, quelqu'un qui est capable de dire j'avais une bonne personne dans ma vie, il y avait des anicroches, on n'a pas été capable de communiquer, ou bien, à un moment donné, elle m'a dit qu'elle était plus amoureuse de moi pour X raison. Puis, tu sais, tu es capable d'avoir un meilleur coup pas puis dire ouais, j'ai à grandir de ça, peu importe, là, moi, en tant que personne. Fait que qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui est dans cette situation-là, je viens de te décrire? Mais Quand tu commences à voler, là, première affaire, moi, j'enseigne aux gens à scanner le monde. Hein? à scanner le monde? À scanner l'amoureux qui est devant toi ou à scanner les gens qui sont devant toi. Tu as des questions à poser. Tu n'en vas pas en relation avec quelqu'un comme ça dans la vie. Puis souvent, on ne sait pas comment scanner. C'est quoi les bonnes questions? Il faut aller voir si la personne est libre de tout engagement.
Si la personne n'est pas c'est bon, divorcée, ça, OK! Je viens de si la, comprendre. Hey, ça, si tu la- règles ça au début. ben, si la personne n'est pas divorcée, puis elle reste toujours dans la même maison avec l'autre, C'est-tu c'est la première sûr que fois tu que vas j'ai avoir des entendu problèmes. des histoires de genre, on venait de coucher ensemble, puis qu'il m'a dit après qu'il était avec quelqu'un. Mais Ben voyons, oui, tabarnak, ben oui, comment tu ne me ça, vous l'avais en pas avez pas parlé au demandé. souper, genre? Tu ne me l'avais pas demandé. Si tu ne le demandes C'est pas, vrai. es-tu libre de tout engagement? Es-tu divorcé? T'es-tu? Écoute, ben là, le gars, il va te dire, je te l'avais pas demandé. Tu ne me l'avais pas demandé. Fait C'est que vrai. là, tu as OK. déjà couché avec. Fait que comme tu as déjà couché avec, tu n'as pas ton Ouais. bras de distance pour poser tes autres questions. C'est pas un choix éclairé qu'on appelle, là. Exact. Fait que s'il y a une lumière rouge, s'il y a une lumière rouge en partant, Nathan, là, tu ne vas pas Ouais. à la prochaine question. Puis la prochaine question, c'est quoi la relation avec tes parents? Puis là, c'est super important d'écouter parce que s'il a coupé les ponts avec ses parents, s'il ne parle plus avec ses parents, puis il n'a rien fait comme thérapie, puis il a juste coupé les ponts, bien, ils viennent de couper sa vitalité, ils viennent de couper sa joie de vivre. Donc, c'est important d'aller voir s'il a manqué de reconnaissance, protection, affection dans son enfance, puis qu'est-ce qu'il a fait pour régler ça? Moi, j'ai fait un coaching en programmation C'est drôle que neurolinguistique. tu dis ça parce que c'est quelque chose, c'est des réflexions que j'avais dernièrement dans la vie. Puis je me disais, tu sais, comme on va appeler ça des daddy issues, là, tu sais, mettons, pour les femmes. Mais tu sais, je me disais, j'étais tout seul dans ma tête, puis je me disais, c'est pas la personne que je pointe là, dans la situation, c'est plus le contexte, c'est plus l'équation, voici le résultat selon moi. Je suis très factuel dans ce que je vais dire, puis je ne pointe pas personne du doigt, puis je n'ai pas d'exemple à donner de quelqu'un. Juste préciser, là, tu sais. Pas que les gens disent, c'est-tu dans sa vie privée, ou whatever. Non, 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 c'est juste, c'est des réflexions que j'ai dans la vie des fois. Là, je me disais, une fille ou un homme, peu importe, un garçon ou une fille, bon, s'il y a une mauvaise relation avec son père, ça va donner quelque chose. S'il y a une mauvaise relation avec sa mère, ça va donner autre chose. S'il y a une mauvaise relation avec les deux, ça va donner autre chose parce que c'est les deux ensemble. Fait que c'est quelque chose qui est négatif quand même. Peu importe ce qu'on va dire, c'est quelque chose qui n'est pas plaisant. Il faut que tu guérisses de ça, c'est sûr et certain. Mais pour Comment la on fait? femme, c'est autre Oui. chose. Elle peut avoir des daddy's issues, mais d'avoir une mère qui était très présente, ça va donner un type de femme que j'ai rencontré dans ma vie, drôlement. Puis la femme qui était non, moi, mettons, mon père, il me traitait comme une petite princesse, mais j'avais des mommy issues. La compétition avec la mère s'est installée, la petite princesse, la reine, tu vois un petit peu le concept. Tout à déprogrammer ça, Nathan. Puis là, moi, je voyais tout ça dans ma tête, puis j'étais comme, Chris, que la première question que je devrais demander à quelqu'un en date, c'est drôle, c'est ce que tu as dit, ça serait, c'est quoi ta relation avec tes parents? Pas pour la juger. Moi, là, mon père est mort d'une overdose il y a 2 ans. J'ai eu une relation de marde avec mon père pendant 37 ans, jusqu'à temps qu'il meure. Là, depuis 2 ans, j'ai une super de belle relation avec lui. C'est super drôle, mais pour vrai, je m'entends bien avec mon père depuis qu'il est mort. Je dis ça au monde, trouve ça drôle, mais pour vrai. Je suis en train de Mais guérir plein d'affaires. en fait, ça, je comprends ce que tu dis là. Mais intérieurement, tu as quand même eu un déséquilibre affectif, tu as manqué de reconnaissance, C'est là protection, que ça affection, vient. tu as Attends, oui, oui. une Et relation de l'autre, merde, c'est important de traiter ça. Moi, je ne passerai pas à la voilà, question suivante. voilà, tu comprends? Mais là, ensuite de ça, j'ai eu une mauvaise relation avec ma mère pendant des années. Absence maternelle, mais moi, j'ai repris contact avec elle et là, je développe une belle relation dans l'amour inconditionnel avec elle puis dans le pardon. Tu comprends? Fait que là, je me dis que ça va avoir le fait que je fasse ça avec ma mère en ce moment, jusqu'au fait d'y avoir écrit dernièrement ce que je n'avais jamais écrit dans la vie. J'ai écrit j'aimerais ça avoir la chance, avant qu'on quitte cette dimension-là, toi et moi, que tu peux me prendre une dernière fois dans tes bras, maman. Pas moi prendre ma mère dans mes bras. Ma mère me prendre dans ses bras. Ah ouais, Tu ben comprends? oui. Même si je fais 6 pieds 1, 180 livres avec des tatous et de la barbe, ma petite maman, je rêve qu'un jour, elle me prenne dans ses bras comme quand j'avais 2 ans. Là. Mais ça, je suis en train de le réparer. Fait que j'imagine que mettons que j'aurai des relations futures avec des femmes, il va y avoir quelque chose de différent qui n'avait jamais existé avant, vu que je suis en guérison avec Exactement. ma mère. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Mais moi, il y a un exercice que je fais sérieusement, c'est Je veux que tu m'en qu'on parles. va on va réinventer des parents 2.0. Alors, soit qu'on garde nos parents ou soit qu'on en invente des nouveaux. Tu fais un Alors, nouvel ancrage complètement? nouvel ancrage complètement, ou on peut garder les mêmes, puis on ajoute qu'est-ce qu'on aurait aimé de plus? Tu sais, un parent qui aurait été reconnaissant, qui nous aurait donné de la reconnaissance, de la protection, de l'affection, qu'est-ce que ça aurait été pour moi comme vie, tu sais?
Le jour où moi, je me serais inventé ça, je sais très bien ce que ça a été ma vie avec mes parents, je ne dis pas que je suis en train de faire du déni. Je suis juste en train de me réinventer des nouveaux parents pour venir remplir mon intérieur. À partir du moment où tu remplis ton intérieur, tu débordes d'amour pour toi. Parce qu'à tous les jours, je la répète, là, cette histoire-là. Moi, mon père, là, que je me suis inventé, là, écoute, il partait en Californie avec moi, il m'embarquait sur ses épaules, il apportait tu sais, le truc pour faire des vidéos, puis il me filmait parce que moi, j'étais une gymnaste, puis j'étais celle qui était sur le C'est top. arrivé Là, ou pas? C'est jamais arrivé, ah ça. non, c'est pas arrivé, mais dans mon histoire, je me le Non, de raconte. te Puis refaire un mon film dans ta tête pour le vivre, faire magasiner les émotions, puis les exactement. ancrages qui Puis viennent là, avec. Là. Un exact. Puis là, moi, mon brainwash, père, finalement. Là. Mon père, ce qu'il faisait, c'est quand on revenait à la maison, là, il mettait ça sur la TV, puis il invitait toute la famille. Puis moi, ma mère, Ben, là, voyons. elle me mettait plein d'habits. Puis moi, mon père, là, j'étais sa vedette. Là, il m'embarquait, puis il était vraiment content. Là. Moi, mon père était fier de moi. Là, puis à chaque fois, là, il travaillait chez Canadair. Pas vrai qu'il travaillait chez Canadair. Il y avait des billets gratuits, puis il s'en allait avec moi dans tous les voyages. Ben voyons, Mais, tu t'es inventé. Ben là, tu dis pas ça au monde quand t'es croix, là, tu sais. ben non, je te le dis à toi, là, on est tout Non, seuls, nous non, mais autres, dans le là. sens, mettons, je te rencontrerais pour la première fois, je te demanderais comment c'est que ton père, tu me dirais tout. Cette version-là ou l'autre version? Ben non, je te dis ça à toi, là, parce que je te dis Ouais, comment que ça se passe. Mais non, je dirais que j'ai fait de la programmation neurolinguistique, j'allais je travailler sur comprends mes parents, totalement. puis Mais c'est beaucoup d'honnêteté de le partager en aujourd'hui, ben, je me sens remplie. Moi, j'existe, même si j'ai pas de chum à côté de moi, ou que j'en ai un, ou que j'en ai pas. C'était J'ai ma pas besoin prochaine de question, tu m'as quelqu'un. dépassé. Parce que Ouais, tu es vas-y. love coach. Oui, j'ai Tout de suite, quelqu'un dans ma vie. mais c'est toujours la première question. Comme moi, je suis célébrant de mariage, je marie des gens l'été. On pourrait faire de la business ensemble, toi puis On moi. Tu sais, tu pourrait, comprends? on Mais moi, je pourrait, marie on des pourrait. gens pour vrai, tu sais, c'est vraiment vrai. Puis, drôlement, on me demande souvent, tu sais, comment ça, tu es célébrant puis tu n'es pas marié? Ouais, je sais, Hmm. c'est comme ça la vie, tu sais. T'attends de trouver la bonne. Mais, Mais mais toi, tu en es en fait, couple. mais moi, je suis en couple. Mais est-ce que c'est un couple parfait? Est-ce qu'il y a un couple qui est parfait? Je pense pas. Il n'y a pas de couple qui est parfait. Ma Je suis en. question, ma question, c'est que quand tu t'es assis avec, Ouais. Ah, j'ai tu as tout posé. posé des questions. Mais là, on a passé les 2 premières questions. C'est quoi la Hmm. troisième? La troisième, c'est On répète que la la première, relation. Non, non, la première, c'est même pas une question. Hein. Tu vas juste pas checker c'est s'il est libre de tout es-tu engagement. vraiment libre de tout engagement? Deuxième chose, c'est quoi la relation avec les parents, qu'ils soient Ça, c'est vivants la ou morts? première. Ça, c'est la première question. Ou c'est quoi ta Ensuite, relation c'est qui était? La relation avec tes ex. Et c'est là que tu disais tantôt, si la personne dit c'est une crise de folle, c'est un esti de malade dans la tête, c'est un esti de pervers narcissique, il on n'y a entend rien eu ça, de là. bon dans cette relation-là. Ouais, Et lumière rouge, hein, parce que quand ça va finir, tu vas parler de la même façon ça de va être vous. toi. Ça va être toi. Ça va être toi, là, la Ça va être prochaine. toi Là. le prochain pervers narcissique de cette personne-là. Ben oui, parce que Parce qu'elle répète la- la même histoire. puis là, la personne doit tourner le miroir vers soi parce que souvent, c'est de lui qui parle. Lumière rouge. Ouch. Lumière rouge, passe pas à la prochaine question, là. Si tu n'es pas capable d'avoir fait le deuil de ton ancienne relation puis de trouver ce qui a été de bon, là, puis que Hmm. la personne, pourquoi Ben, j'aurais été t'en avec une fais, là. personne mauvaise? Pourquoi j'aurais été avec une personne mauvaise tant que Moi, ça? je, Ben voyons, ça n'a moi, pas je de vais te le sens. dire, là, moi, les gens ont de la misère avec ça, des fois, dans la société. Puis je te remercie de me partager ça parce que je vois que je ne suis pas totalement dans le champ. Mais socialement, on dirait que, tu sais, quand tu te retournes de bord, le monde ne font pas ça. Mais moi, j'en vois beaucoup de bonheur à mes ex dans la vie. Je leur souhaite vraiment d'être heureuses, Ah oui, sérieusement. certainement. Mais profondément, Certainement. là, je leur souhaite d'être heureuses dans leur Moi, je existence. suis fière. Puis Je je les suis fière. remercie d'avoir été dans la mienne à certains moments où ce que c'est arrivé. Hey, j'ai des frissons. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est Il faut faire. exactement ça. C'est exactement ça. Tu prends Mais la le monde me personne, tu trouve dis bizarre dans ce temps-là, tu sais, on merci dirait. d'avoir passé dans ma vie. Je veux Mais que tu là, saches que je te remets ton histoire, puis aujourd'hui, tu auras toujours une place dans mon cœur. c'est sûr que Merci sur le d'avoir moment, été je ne dans vais ma pas vie. dire ça. Tu sais, Nathalie, je vais être honnête à tout le monde que quand la séparation, elle arrive là, puis que la vaisselle se casse, puis que là, ça se crie des affaires, puis que là, c'est le monde des reproches puis des insultes, bien là, c'est sûr que je ne suis pas dans le remerciement. Mais je parle quand il y a une période de m'emmener, puis que tu es en guérison, puis tu es capable de voir ça d'un œil un peu reculé, j'appelle, qui n'est pas dans la souffrance, hostie, Hmm. bien, tu es Ça capable de veut dire, dire. Christ, je te remercie. Exact. Puis quand tu es rendu là, tu es rendu à avoir fait ton deuil, ça veut dire que là, tu peux passer dans une relation, tu peux être bien dans une relation avec quelqu'un d'autre. Mais avant ça, là, grosse Ah. lumière rouge, là. Troisième question, la conception du couple.
C'est quoi ta Ouais, conception du ben ouais, couple? la conception du couple, là, C'est c'est ouvert, pas vous ouvert? C'est-tu ben, c'est ça, fusionnel, t'en pas veux-tu fusionnel? ben, 2 ou 3 ou 4? On peut-tu aller à gauche? On peut-tu aller à droite? Couple ouvert ou exclusif? On Ouais, mais vit-tu tu sais, sous le la même définition toit du ou couple chacun aussi, chez pour eux? moi, ça peut être parce que j'ai connu des femmes dans ma vie qui étaient très fusionnelles, mettons. Ouais. Mais moi, j'étais un signe d'air. Moi, j'étais un indépendant. Moi, j'étais un incontrôlable. Moi, j'ai besoin d'espace. Moi, j'ai besoin de liberté. Moi, j'ai besoin de pouvoir courir jusque dans le fond du champ parce que je vais revenir après. C'est quoi Tu ton comprends? signe? Je suis Verseau. Verseau? Ouais, Ah! avec une lune en lion. Hein? Ouais. C'est des Alors, les Verseaux, personnages. c'est des artistes. C'est mon fils qui est artiste. Puis c'est drôle parce qu'il y a le même tatou que toi sur ta main. C'est vrai? Une couronne? C'est ça. Une couronne, vous avez la même affaire. Je trouvais ça drôle tantôt, j'ai pas osé Ce le que, dire. Puis c'est, il y ce a qui les est, ce qui tatous est- ici, la même affaire. Ben, tu Trop vois, drôle. ça, là, C'est justement, un là, artiste. ça, là, dans les relations, là, Nathalie, là, c'est quand qu'on Hmm. parle de ça, de ce besoin d'exister. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Parce que le monde, ils font tout, moi, te le dire, Avant hein? de coucher avec la fille. Ben, Parce ils font qu'après, tout, oui, là, on aime ça, l'intensité, on aime ça, l'intensité. Oui, mais la vraie intensité dans le day-to-day, là, c'est pas juste romantique, là. C'est genre, je vais être intense en esti à me promener tout seul dans une forêt pendant des heures aussi, là. hmm, hmm. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, Faut que tu trouves oh, la bonne personne qui a les mêmes valeurs que toi, les mêmes activités, que vous vous ressemblez, qui a une complicité ensemble. Il faut que tu saches qui tu es, toi. Hey, c'est que 50 je suis. Pour le savoir, là, c'est 50 je suis. Moi, là, je suis qui, Nathalie Bouchard? Je suis une fille qui aime ça parler. Je suis une fille qui aime ça avoir du monde autour de moi. Je t'établis suis que une t'es fille je suis, sociable. puis il faut que tu Ben connectes ouais. avec ça, là. Puis la personne à côté de moi, regarde, je suis une fille sociable et j'ai un homme sociable à mes côtés. Je suis une fille, je ne sais pas, je suis une femme Mais mettons, extravertie. OK, hey, là, asti, oh mon Dieu, la question qui tue. Ça va être, ça, je veux garder ce bout-là. Ma question qui tue pour toi, c'est une question depuis longtemps, là, ça me traîne. Je voulais même en rire de cette question-là dernièrement, OK? Voici, j'ai 2 clans avant de moi, OK? C'est la guerre des clans. Il y a la gang de qui se ressemblent, s'assemblent, puis il y a la Yes. gang de les contraires s'attirent. Tu sais, genre, je Hmm. veux des gens complémentaires à moi. C'est quelle école? Parce que je vais te donner un exemple. Moi, je ne suis pas le gars qui va proposer des activités. Mais je Ouais. suis apparemment un asti de bon copilote d'activité parce que quand on me propose de quoi, je suis comme un enfant, moi, puis je fais comme, ben oui, asti, ça me tente, tabarnak. Tu sais, moi, je n'ai pas l'idée de faire une affaire. Tout arrive avec une idée d'affaire. Si on va le faire, ton affaire. Je suis un gars curieux, je suis un gars qui a envie. Tu sais, tu comprends? On m'a amené dans des situations dans la vie. J'ai essayé plein d'affaires à cause de ça, là. Mais moi, si une femme attend, et là, toutes mes ex qui écoutent ça en ce moment, ils font comme si ils attendent que moi, je leur propose quelque chose, asti, ils vont attendre longtemps, pauvre chouette. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est laquelle des 2 écoles de pensée? Les qui se ressemblent, s'assemblent parce que quelqu'un qui aime ça faire des affaires, nanana, ou quelqu'un, tu En comprends? fait, plus il y a de choses, parce qu'on peut être différent, là, ça c'est complémentaire ce que tu es en train de dire, mais tu sais, quand on fait nos 50 je suis, là, mais plus il y a de choses qu'on se ressemble, moins il va y avoir de montagnes russes entre vous deux, tu sais. Donc, c'est important de se connaître. J'aime C'est ça ce que tu important dis. d'être Ouais. célibataire un petit peu pour se dire: hey, qu'est-ce que j'aime, moi? Je le vois Qu'est-ce ce que que tu veux dire. j'aime? Sur Ah oui, qu'est-ce que 50, tu ne vas j'aime, pas moi, avoir dans la vie? 50 sur 50, mais si, mettons, tu as 35 pareils, puis tu as 15 pas pareils, puis que ces 15-là sont complémentaires, il y a de quoi de bon, Exact, là. ça va être correct, c'est ça. Puis il y a un psychologue qui a dit c'est 70 de bon dans ta relation si tu as ça, puis 30 pas bon, tu restes dans cette relation-là. Là. 70-30, c'est excellent. Là. On va pas Oh, chercher le j'étais dans le 30 de plus. Là. 80-20, moi. Aïe, aïe! J'aurais pas lâché ça. Là. Parce que des femmes parfaites, des hommes parfaits, il n'y en a pas. Il y a des solutions, par exemple. Ça existe des solutions. Hey, alors, est-ce qu'on va à la 4e question? Ben oui. Ça te tente-tu? Ben moi, ça La me fait 4e grandir depuis tout à question. l'heure, tout ce qu'on raconte, j'aime ça, Ouais, là. mais c'est pas fini, là, ça commence, là. Tu t'imagines, toi, 12 séances avec moi, que ça donne après? Tu montes en haut, tu montes comme un homme, comme un dans le top, puis tu rencontres une femme, le roi, la reine, hein, ton tatou, Au là. lieu d'être un garçon blessé qui rencontre une fille blessée puis qui essaye de se guérir ensemble malencontreusement, là, tu sais.
Mais C'est non, ça il faut faire beaucoup les ça tout relations. seul. Tu sais, des fois, là, en Faut que tu fait, te là, guérisses tout seul un peu avant de j'ai rencontrer déjà quelqu'un. rencontré quelqu'un, puis que j'ai dû me guérir tout seul parce qu'il pesait sur mes boutons. J'attends une minute, j'ai encore des pleurs, puis je suis pas encore tout à fait prête à aller en relation. Ou on Mmh. habite ensemble trop vite, puis bon, est-ce que ça te dérangerait qu'on retourne un peu en arrière? Toi, tu irais chez Mmh. vous de ton côté travailler des choses, puis moi, je vais travailler, puis on va se voir 1 ou 2 fois semaine, juste le temps que je travaille mes trucs, puis après, on sera ensemble. Parce que des fois, ça fait trop mal de se peser ces boutons. On n'est pas rendu là, puis il faut aller les travailler, nos trucs, parce que sinon, ça ne sera pas équilibré comme relation. Et il faut être assez mature pour dire, regarde, c'est pas parce qu'on ne s'aime pas, c'est pas parce qu'on ne veut pas vivre ensemble, c'est pas parce qu'on ne pourra pas vivre ensemble, c'est juste parce que là, on a besoin de prendre soin l'un de l'autre, de soi-même, puis de grandir intérieurement. C'est pour Quatrième ça que question. Oui. vas-y. Non, mais Non. j'allais Oui. dire, c'est pour ça qu'au départ, il y avait le monde, ils ne comprennent pas, mais moi, je ramène ça au mariage, tu sais. Avant, là, c'est pour ça qu'il y avait des séparations avant le divorce, en fait. C'est que les gens Mhm. ne comprennent pas, mais le divorce, c'était la mort. C'était la mort. C'était même très mal Oui. vu. Ça ne devait pas exister. Mais des séparations pouvaient exister. Puis on se disait que 2 personnes qui étaient séparées pouvaient faire un bout de chemin chacun de leur côté, grandir, évoluer, devenir plus matures émotionnellement, puis pouvoir peut-être, comme un ruisseau, se Se retrouver. revenir ensemble, tu sais, tout simplement. 4e question. Quatrième question. La personne, elle se voit où dans 5 ans? Tu sais, moi, là, Ouais. à 45 ans, Professionnellement, tu parles? à 45 ans, je me voyais au Mexique. 6 mois au Mexique, 6 mois ici. Moi, j'ai un chalet sur le bord de l'eau. Je viens 2, 3 mois ici, ça arrive sud. Puis, j'ai un chalet, fait que je suis là 6 mois par année. Fait que 6 mois l'été, 6 mois Mettons, tu l'hiver, je pognes suis au quelqu'un qui Mexique. dit: «J'en ai aucune esti d'idée». Ben, tu comprends qu'il faut que tu te les poses, ces questions-là, avant? Tu te Mais je vois suis où dans d'accord 5 avec ans? toi que si je parle à quelqu'un, puis je demande: «Tu sais, tu te vois où à peu près dans 5 ans?» Même la personne la plus bohème que j'ai rencontrée dans ma vie est quand même capable de dire: «Esti, j'aimerais ça voyager dans le monde». OK, c'est pas clair, mais au moins on a déjà une petite image. Exact. Tu Tu pas sais, moi, je stable. me Tu vois. pas quelqu'un qui va avoir une maison dans les Laurentides avec moi, là. Ben non, moi, oublie ça, là, j'ai frette, là, j'ai une frileuse, là. Je vais aller dans le sud, puis moi, j'aime ça avec mon sac à dos, avec mon vélo, je me promène, j'aime ça aller faire mon épicerie. Tu regarderas mes vidéos, là, je suis allée au Mexique une couple d'années d'affilée, puis j'aime ça de vivre avec la communauté. J'invite le monde, les coachers, mais ici, mais ça, venez me rejoindre au Mexique. On a du fun, Nathalie, c'est trippant au bout. ça me pousse à avoir une question parce que tu as dit que tu es en relation puis tu as une vie comme ça. Ma question Ouais. est celle-ci pour toi. Mhm. Tu vas voir où je m'en vais avec ça. Est-ce que Ouais. les gens mêlent trop, peut-être justement, relations amoureuses puis cohabitation? Tu sais, dans le sens que automatiquement, tu te fais une blonde, là, tu vas être ensemble un couple de temps que les deux ont un appart séparé ou quelque chose de séparé. Puis à un moment donné, bon, ben, ils viennent d'habiter ensemble. Mais est-ce que c'est obligé, ça, d'habiter ensemble? Il y a plein de monde que c'est si lié amoureux, puis c'est aussi OK. Tu Ils ont sais, chacun leur on chez-soi, puis ils on peuvent vivre. appelle ça des couples amoureux. Ça veut dire qu'ils ont des engagements ensemble. C'est la même affaire, chacun leur chez-soi. Fait que ça, Mettons des qu'ils fois, n'ont ça, pas ça marche d'enfants à mieux. partager ensemble. Tu sais, ils n'ont Ben pas non. Puis des fois, c'est les meilleures solutions. Mais tu sais, on est tellement dépendants l'un de l'autre. C'est correct d'être dépendant. Tu sais, moi, je suis dépendante du gars du dépanneur, je suis dépendante du gars de l'épicerie, je suis dépendante de plein de choses, là. Le Ouais. gars qui vend des Mais pas chars, le gars. relationnellement. Tu sais, je pense à mon cousin qui est pilote d'avion. Tu sais, moi, je m'en suis tout le temps servi, lui, comme exemple, parce que, tu sais, dans le passé, j'ai eu une relation avec quelqu'un qui était plutôt du niveau de la jalousie, puis dans ce que je faisais professionnellement. Puis à un moment donné, j'avais dit: «Chris, qu'est-ce que tu fais avec mon cousin? Il est pilote d'avion aussi.» La moitié du temps, il est dans les airs avec du monde, partout dans le monde, puis il revient une fois de temps en temps chez eux. Mais les fois qu'il revient chez eux, il veut vivre de quoi de beau puis de magique dans sa relation avec la personne. Il ne veut pas Exact. vivre de qu'est-ce que tu as fait à Paris, qu'est-ce que tu as fait à New York, qu'est-ce que tu as fait à Tata. Tu sais, il veut Ça. être. Ça, c'est un Mais Chris, manque de maturité, un manque de confiance en il pourrait soi. être astronaute aussi, la personne, elle pourrait aller dans Mhm. l'espace puis revenir. Tu sais. Fait que moi, c'est sûr que j'ai une vision des relations qui est peut-être plus dans la liberté, mais j'ai Ouais. l'impression que le moule qu'on entend souvent, c'est bon, tu es célibataire comme moi. Tu es un gars célibataire. Bon, ben, tu vas te faire une blonde. Là, tu vas te fréquenter. Puis là, ben, dans 6 mois, 1 an, on va habiter ensemble. Mais pourquoi? Pas besoin. Pas besoin. Tu sais, moi, pour être avec moi, là, avec Nathalie Bouchard, là, honnêtement, là, je suis une fille qui va au Mexique, qui va
Tu vas partout dans le monde? L'été 6 mois. Ben ouais, je vais partout dans le monde, là. Puis là, j'ai le goût d'aller au Costa Rica, puis j'ai le goût d'aller partout, là. J'ai le goût de voyager, là. Moi, à 45 ans, j'avais la liberté 45. Fait que moi, là, je me promène partout avec du monde de 70 ans, là. Mon style d'ami, là, quand Ben oui, j'arrive je dans un comprends. village, Parce c'est que toi, ça. tes Pas enfants, ton gars est adulte comme moi. Fait que toi, Moi, tu as mon ta gars, vie, il a tu es en 26 ans, c'est relation. un artiste. Ma fille a 23 ans. Elle a 2 ans. Je suis mamie. Je suis mamie de 2 ans, un enfant de 2 ans et Ben demi, puis un oui. bébé de 4 mois. Fait que, tu sais, moi, ma vie est faite, là. Quand je les Ouais, vois, je je suis comprends. super contente. Je suis vraiment Mais toi, une mamie relation, il gâtée. faut vraiment pas que ça soit un frein pour toi dans la situation que tu es. Je Encore peux plus, il faut que tu pas. te sentes Je peux épanoui pas parce parce que que Chris. moi, là, ma passion, là, c'est ce que je fais là, là. Moi, je Oh, travaille pas, wow. c'est une passion. Moi, je suis dans la passion. Moi, que je fasse de l'argent ou que j'en fasse pas, ben, j'en fais parce que je suis dans ma passion. Fait que, Chris, tu aussitôt viens que de tu es dans brûler ta ma paix prochaine là-dedans. question. Ça, c'est fucked up, ça. Non, parce que là, on arrivait à mes questions un peu plus en rafale. Puis la question que je pose tout le temps, c'est voici la. Attends, on n'a pas fait la dernière question, par exemple. Si tu veux, Vas-y. on peut finir avec la dernière Vas-y, question on parce finit que avec ça. là, il y a certainement des Je pensais auditeurs que tu qui voudraient l'avais savoir dit. Ben Des non, fois, je suis on a fait mêlé. juste la quatrième, ouais. OK. La cinquième Ah! question. Oui, la cinquième. La cinquième question. Tu sais, souvent, tu vas sur des sites Internet, c'est marqué passé réglé, là. Puis souvent, tu te rends compte, là, C'est tu les demandes à la pires. personne, hey, t'as-tu des regrets? Puis là, la fille ou le gars, il a une liste longue comme le bras de regrets. Mais son passé n'est pas réglé. Puis si son passé n'est pas réglé, ça va créer des frustrations, puis ça va venir interférer dans votre relation. Fait que, tu sais, c'est toutes Attends, des Nathalie, c'est sous-questions. vraiment bon ce que tu viens de dire. Ben ouais. La personne qui écrit passé réglé est celle qui n'a jamais son passé réglé parce qu'elle ne Ben, mentionnerait pas s'il est réglé. Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Va vérifier. Tu peux pas C'est prendre ça comme pour quelqu'un acquis qui dit je suis maintenant. pas raciste parce que j'ai un ami noir. Mais Nathan, va vérifier. Tu peux pas supposer. On fait pas de supposition. Fait que tu vas vérifier. T'as-tu D'accord. des regrets? T'as-tu des regrets? Si elle dit oui, ben là, ça tarde. T'as-tu une coupe de regrets? Puis peux-tu me nommer une coupe de regrets? Si elle dit oui, ben son passé n'est pas réglé. Là. Il y a des frustrations. Elle l'a pas réglé. Elle n'a pas fait le Ouais. ménage. Là. Ouais, Ton je te ménage suis. est important d'être fait. Hein? Puis pour être heureux, ben, tu sais, c'est vraiment, il faut être en paix avec les acteurs de son passé. Tu me fais penser à de quoi dans la vie? Là? Les gens qui datent, je pense, devraient Venez me poser voir. plus de questions, justement. Poser des questions dans la vie. Ah Non, mais ouais, tu sais ben tout oui. quand tu poses des questions. Ben là, c'est important. Mais comment tu veux les poser si tu ne l'as pas appris à l'école? Est-ce Ça que c'est prend bon, ça? des. Tu sais, ça prend des personnes qui t'enseignent, ça prend des personnes qui ont marché le chemin. Réussir en amour, ça s'apprend. C'est parce que je l'ai marché le chemin, tu penses? Là, j'ai une J'ai question pour marché toi, Madame tellement. Question. Oui, Il y en a plus, il y en a 5, c'est ça? j'ai terminé les questions. Oui. Bon, ma question à tes questions, c'est-tu, y a-tu un nombre de questions qui est acceptable, mettons? Alors, C'est-tu faut en les poser 5 en ça. 5, genre? Ben, Tu touches pas à ça, puis je m'en vais. Bon, non, on non, arrête mais ici. tu les poses, aussitôt que tu as un drapeau rouge, tu t'en vas, tu passes à la suivante. Ça ne donne rien. Son passé pas réglé, elle a encore des affaires à travailler. Là, tu es en train de décider dans ta tête, ça va-tu être une aventure si la personne est ouverte, exemple, et puis ça s'explique aussi. Moi, j'ai eu des aventures dans ma vie, tu sais, j'ai pas forcé des gens à avoir des aventures, tu sais, c'était Ben, clair entre nous deux. ça dépend ce qu'on est rendu dans la vie. Là. Si tu as le goût d'une aventure, tu le fais. Il n'y a rien qui te dit que tu peux pas. Il faut que C'est ça soit ça, mais clair. sauf que la personne, tu la mettras pas dans la catégorie je vais développer quelque chose avec cette personne-là, J'ai ça se peut que envie je de me fasse t'amener à mal. être. Ouais, j'ai envie de t'amener à être honnête puis dire clairement ce que tu veux de la fille après ton interrogatoire. Écoute, moi, ça ne me dérange pas, mais ça ira pas plus loin que si tu veux avoir une aventure avec moi. Tu sais, c'est d'être Est-ce que c'est direct dans hot, la ça? vie. Là. Oh mon Moi, Dieu, j'aime ça, ça. Moi, je serais direct comme ça. Écoute, tout ce Ah que je peux ouais, hein? t'offrir aujourd'hui, c'est une aventure parce que dans mon cœur, je ne suis pas rendu là, je ne suis pas libre pour être avec toi. Puis ça ne pourrait pas aller plus loin. Est-ce que tu serais d'accord à avoir ou accepterais-tu d'avoir une aventure avec moi? Tu sais, c'est d'être clair dans ces affaires-là. Je trouve ça bon ce que tu amènes, par exemple, parce que tu te respectes encore là-dedans, puis tu respectes l'autre là-dedans aussi. Il faut toujours Parce demander. que des adultes consentants, il y en a plein qui vont dire good, si t'es beau, je suis belle, on va avoir du fun, mais je comprends que demain matin, tu ne m'amèneras pas déjeuner chez ta mère. Là. Exact. Tu sais, c'est important d'être honnête. Ça fait partie de la confiance. Ça fait partie de se respecter, d'être en admiration avec soi. Ça fait partie de l'amour de soi. Fait que si tu ne te respectes pas, comment tu veux que l'autre te respecte? Impossible. Tu ne peux pas C'est demander à l'autre 100% quelque chose que tu ne respect. fais pas pour toi. Ah non. C'est 100% respect ou 0%. Mais ça commence par soi, là. Donc,
Il faut que tu deviennes amoureux de toi un peu si tu veux rencontrer de l'amour Exactement dans ta ça. vie. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement ça. Puis tu sais où est-ce que je suis rendue, là? C'est Tu ça. t'aimes. Tu es Je t'aime, amoureuse de je toi. m'aime, je suis amoureuse Tu de m'aimes? moi. Quand je me Ah, tu regarde, m'aimes! non. Ben oui, je t'aime, hein. Ben C'est oui, je t'aime, gentil. j'aime. Mais non, mais moi, je suis une porteuse d'amour puis de Ben oui, bonheur. Fait que j'aime. j'ai totalement compris ce que tu voulais dire en plus. Mais j'aime tout le monde. Pour vrai, c'est rare que j'aime pas quelqu'un, à moins qu'il soit noir puis qu'il soit méchant, hein, puis, mais j'aime tout le monde, puis tout le monde est accepté dans la société. Tout le monde est accepté, puis tout le monde a sa place, puis tout le monde a sa place dans sa famille. Ça prend dans un clan, on étudie que dans un clan, on n'exclut personne. Parce que quand tu exclus quelqu'un, ça vient créer un déséquilibre dans ton clan familial. Fait que tout le monde doit être admis, même si tu as été. Tu n'as pas besoin, tu sais, tu peux tenir une distance, là, tu sais, quand la personne, c'est un violeur ou quand la personne, c'est un abuseur d'enfants, tu peux t'éloigner de la personne, mais tu ne peux pas l'exclure de ta famille. Sinon, ça va créer un déséquilibre dans ta famille ou un déséquilibre à toi. Puis là, il va y avoir un autre marqueur dans une génération suivante qui va porter ces blessures-là puis qui va devenir l'abuseur. Là, tu vas dire, Tu comment peux pas ça, faire là, comme si qu'on ça répète n'existait pas, ça? puis camoufler, puis ça n'existe pas. Puis c'est Exact, ça qu'ils non. Puis faisaient il ne dans faut le pas les passé. C'est ça que ça exclure. prenait. Exact. Il ne C'est faut pas ça. les exclure, on les laisse. Fait qu'il faut même les réintégrer. Fait que c'est ce qu'on va faire au Mexique, sérieusement. On va aller réintégrer puis rééquilibrer ça, ce système-là. Puis souvent, les gens, ils ne connaissent pas les lois universelles de donner, recevoir, puis que c'est important de faire circuler ça. Puis ils ne savent C'est pas des non plus. champlures. Moi, j'appelle, c'est des robinets, tout ça, là. C'est ça, tu sais que c'est une énergie qui se transmute, là. Puis les gens, ils ne savent pas non plus que les parents, c'est les seuls parents versus l'enfant qui ne peut pas donner, recevoir, parce que ton parent est là pour te donner et toi, tu vas donner à tes progénitures. Tes Tes enfants vont parents ne donner à sont pas leurs enfants. censés recevoir de toi. Exactement, exactement. C'est contre nature, ça. Les gens ne comprennent pas, mais moi, je vois ce que tu veux dire Exactement. totalement, là. Puis, les professeurs, les enseignants, c'est la deuxième catégorie qui donnent, mais qui ne reçoivent pas. Fait que c'est dans ces deux C'est pour ça mondes-là. qu'ils sont en grève. Je me Il ne trouve soit tellement pas. drôle. Elle est bonne. Elle est bonne, mais, Mais mais j'ai j'ai pas compris de ce que tu voulais commentaire. dire. J'ai pas de Non, mais commentaire là-dessus. on se met au service. Tu sais, c'est comme moi, je donne à Exact. mon enfant en toute abondance, en toute inconditionnel. C'est mon enfant, puis il ne me doit rien dans la vie. Il doit rien. Puis lui, sa job, ça va être de donner au suivant. Puis quand tu n'as pas d'enfant, ça va être de redonner à une cause, à des gens. Parce que si tu ne redonnes pas, ben, tu ne crées pas l'abondance, donner, recevoir. Pourquoi je suis dans l'abondance de même, moi, dans la vie? Là? Parce que je donne, je reçois, je donne, je reçois, puis je n'ai pas peur de donner. C'est je donne, Exact. je reçois. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Puis moi, j'ai tout teinté dans l'abondance. Pourquoi? Mais l'abondance de bonnes choses, là, pas l'abondance de merde. J'ai tout teinté dans l'abondance de bonnes choses parce que je l'ai demandé, cette abondance-là. Oui, parce que c'est bon que tu le précises. Parce que quand tu demandes d'être dans l'abondance, je dirais aux gens de clarifier puis d'être alignés avec ce qu'ils veulent vivre comme abondance. Parce que tu peux vivre Exact. l'abondance de tout dans la vie. Là. De merde si tu dis pas exactement ce que tu veux. Puis tu peux C'est en important de manger spécifier. solide, là, puis go Exactement. for it, là, tu sais. C'est important de dire je m'engage à quoi aussi, tu sais, dans la vie. Je m'engage à m'aimer, je m'engage à prendre soin de moi, je m'engage Prendre à des créer de engagements envers l'abondance. soi-même d'abord, c'est Tu ne peux important. pas t'engager envers personne d'autre que toi. Il n'y a personne qui va s'engager envers toi. En fait, tu peux t'engager selon tes valeurs. Si tu veux t'engager avec une personne, moi, je m'engage 24 heures à la fois, c'est mon truc, tu sais. Si je suis en C'est une relation. décision, l'engagement pour toi, qui est un choix Ouais, qui est éclairé puis qui est répété quotidiennement. exactement. Chaque jour, je me choisis et je choisis l'autre. Exact. Puis si je ne peux pas m'engager plus que 24 heures, je ne suis pas capable. Moi, ça me fait freaker. Fait que moi, je vais te dire, je m'engage aujourd'hui 24 heures. Si aujourd'hui, ça a bien été, je vais continuer 24 heures après. Si ça n'a pas bien été, ça va arrêter. Puis si ça l'arrête, je ne serai pas à terre. Pourquoi? Parce que je m'étais juste engagé 24 heures. Fait que c'est Nathalie, important. Oui. on arrive bientôt à la fin. Puis ce que Mm. tu viens de dire, justement, ça me pousse à te poser la question. Au niveau de l'engagement, de toutes ces compréhensions-là que tu as eues dans la vie, Mhm. qui te permettent à toi de grandir comme personne, mais qui permettent aux autres de grandir, ceux qui gravitent autour de toi, tu sais. De quoi tu es le plus fier de toi-même dans la vie? Mettons, je serais en date avec toi et je te dirais, c'est quoi ta plus grande fierté dans la vie? Moi, ça serait ma 6e question, ça.
Ça serait ma j'en ai des sixième. fiertés. Mais la plus Écoute bien ça, grande. regarde bien ça, la plus grande fierté. Moi, j'ai un pot de victoire, un pot de fierté, là, sérieusement. Ça, c'est rempli de fierté. Ta plus grande Ça, c'est fierté, c'est fort. d'avoir un pot de fierté. Ouais, mais ma plus grande fierté, c'est d'être Nathalie. OK. Ma Nathalie? plus grande fierté, c'est d'être Nathalie Bouchard, puis d'être une gagnante. Moi, là, soit je gagne, soit j'apprends. Fait que ma plus grande fierté, c'est d'être Nathalie Bouchard, point final. Qui est une Nathalie mamie, qui est une Bouchard, point maman. final. Ouais, c'est ça ma plus grande fierté, c'est d'être devenue ce que je suis aujourd'hui, On se puis met heureuse. on se met 1 million de personnes autour de toi, là. 1 million, Ouais. là. 1 million de bonnes personnes avec des cœurs qui pompent fort, des beaux êtres de lumière, là. 1 million de personnes en rond, là, sur une grosse île, là, une grosse plage géante, là, un gros rond. Puis on met toi en plein centre de ce rond d'1 million de personnes-là. Puis on t'envoie de l'énergie positive à toi, comme des calinours. Là. On est concentré, puis on t'envoie ça là, juste à toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Écoute, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, puis juste de l'amour, débordé d'amour, parce que l'amour, c'est tout. L'amour rend tout possible. L'amour rend tout possible, te rend fort, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour, là, c'est très, très fort. Fait que tout ce que tu peux me souhaiter, c'est de l'amour. Ouais. Est-ce que tu nous souhaites la même chose à nous? Regarde, je vous renvoie la même affaire. Puis ça, c'est énergie. C'est tu donnes, tu reçois. Tu donnes l'amour, tu en reçois. Moi, en coaching, là, je suis tout le temps le chakra bien ouvert, puis la personne m'en donne, j'y en donne. Tu sais, toi, tu apprends de moi, moi, j'apprends de toi. Toi, tu apprends de moi, moi, j'apprends de toi. C'est tout le temps ça en coaching. C'est donner, recevoir, donner, recevoir. On sort, on est rempli. On est rempli. C'est direct l'amour d'un veine quand on est en coaching. Puis moi, je fais ça en privé. Puis, je fais ça en ligne, fait que c'est super facile de suivre mes formations. Puis, les gens, ils n'ont pas d'obligation non plus. Ils vont une séance à la fois. Il y en a 12 à faire. Puis, si tu veux en faire une fois par mois, tu en fais une fois par mois. Aux 2 semaines, aux 3 semaines, tu y vas selon ton budget. Il n'y a pas de contrat. Tu y vas avec ton cœur. Fait que je suis là pour t'enseigner c'est quoi l'amour, te booster en confiance, te booster, t'élever vers le haut. Puis, je suis une motivatrice en même temps. Porteuse d'amour et de bonheur. Nathalie. Oui, Nathan. C'est ton mot de la fin. Tu as le droit de dire une citation, une phrase, un conseil, un commentaire, n'importe quoi, mais au bout de ça, tu n'as plus le droit de parler. Aimez-vous les uns les autres. Je sais pas. Aimez-vous les uns les autres. J'adore ça. C'est quelque chose que je partage souvent sur mes médias sociaux et je dis souvent aux gens, quand je le fais physiquement, je dis aimez-vous les uns les autres. Donc, mon ami qui a inventé ça devait dire aimez-vous les uns, aimez-vous les autres. Parce qu'on commence par un pour aimer tous les autres. Excellent. Nathalie, tu l'as fait dans ma face, dans ta face, dans la face des internets, au site en ce beau mardi. Le 16 avril de l'année 2024, il est 21h21. Moi, je te remercie énormément de ta participation. Je vais mettre en commentaire les différents moyens de rentrer dans ton univers, que ce soit par ton podcast, que ce soit par tes services de coaching, par tes conférences et le projet que tu nous parles depuis tout à l'heure, que je trouve, ma foi, crissement génial d'amener du monde. 14 au 21 octobre, on va aller faire des constellations 14 au 21 octobre. Il te reste encore de la place pour ça en masse. J'imagine qu'il y a des gens qui ont envie. 6 places. Il reste 6 places. Ben oui, go for it, gang. Il reste 6 places. Je vais mettre ça dans les commentaires. Je peux faire un tirage aujourd'hui? Je peux offrir un cadeau à tes enfants? Vas-y donc. On va mettre ça dans les commentaires. Gens qui vont avoir fait des pouces, des cœurs, qui vont partager notre émission aujourd'hui, OK? Ouais. On va aller checker ça demain. Je vais donner 3 coachings gratuits de 1 heure pour ces gens-là, mais ça prend des pouces, des cœurs, ça prend des... Ouais. Fait que, vous entendez ça? Moi, je partage tout ça sur mes pages de toute manière. Je vais le mettre en commentaire. Les gens qui repartagent ça, qui mettent des cœurs ou qui repartagent ça, moi, on vous met dans le chapeau. Je communique avec Nathalie demain, puis on va voir c'est qui ça, c'est gagnant et c'est gagnante là, ce soir. Puis il faut que ça soit des gens qui ont envie de s'aimer, là. Je suis pas certaine. On a déjà un cœur! I love it! Yes. Peace out, je vous adore. C'est Sylvie Babin qui a déjà un cœur en passant. Yes! Donc, on a déjà 1 heure de prix. Et les autres, ça va être en rediffusion plus tard ce soir et demain matin. Nathan, t'en prends-tu une? Une quoi? Une heure. Un cœur?
va peut-être Une mettre un heure, cœur. non, Va mettre un peut-être que tu cœur. pourrais avoir une heure. Je vais mettre un cœur. Tu fais un cœur, je te donne une heure. Hey, je vous aime. Passez une belle fin de soirée, tout le monde. Bye-bye. Merci, Nathan. Bye-bye. C'était Nathalie Bouchard à Dans ma face. Puis je pense qu'on en a eu pour notre argent. Ça n'a pas coûté cher en plus. Bonne soirée, tout le monde.